La jeunesse éternelle. Le rêve le plus cher de l'humanité. Plus qu'aucune autre œuvre d'art célèbre, La Fontaine de Jouvence de Lucas Cranach est l'allégorie de ce rêve, d'une vie plus longue et meilleure. Et Gordana Vouniak-Novaković, pionnière de la médecine régénérative, en est l'incarnation. Un corps humain qui vieillit, c'est un peu comme une vieille voiture. Après des milliers de kilomètres, il y a des pièces qui cessent définitivement de fonctionner. Il n'y a plus qu'à les remplacer. Avec notre corps, c'est pareil. Ce que nous cherchons, c'est le moyen de remplacer un organe vital par son homologue cultivé en laboratoire. Chercheuse à l'Université Columbia de New York, la scientifique rêve de remplacer les organes endommagés par des organes de rechange parfaitement identiques. Détail important, ceux-ci ne seraient pas prélevés sur le corps d'un donneur décédé, mais produits en laboratoire, et leur origine génétique serait le patient lui-même. Pour cela, Gordana Vouniak-Novaković utilise des cellules souches adultes que l'on trouve à différents endroits du corps, où elles passent leur vie à produire de nouvelles cellules pour les tissus environnants. Son idée est d'inciter ces cellules à produire le nouveau tissu que l'on désire obtenir. En pratique, la méthode est la suivante. Si par exemple le crâne d'un patient est endommagé lors d'un accident, les chercheurs commencent par scanner l'os manquant pour obtenir la forme en 3D d'une pièce de rechange. Cette pièce est ensuite découpée dans de l'os stérile d'origine animale qui recevra des cellules spéciales du patient. L'équipe de Gordana prélève par biopsie des cellules souches adultes à partir des tissus adipeux du patient. Ces cellules sont naïves. Elles peuvent être guidées dans la direction que l'on veut pour former tel ou tel type de tissu. Ce que nous avons fait dans ce cas concret, ça a été de leur demander de produire du tissu osseux. Et c'est exactement ce qui se passe dans le bioréacteur. Cet appareil est un incubateur à tissus, voire dans le meilleur des cas, à organes entiers. Il crée les conditions pour que les cellules souches adultes du tissu adipeux se multiplient et forment une nouvelle structure osseuse. Dès que les cellules souches se sentent chez elles, elles se transforment en nouvelles cellules, les ostéoblastes qui produisent le tissu osseux. L'os mort retrouve une nouvelle vie. Génétiquement identique à son receveur, il se développe avec les tissus environnants quand il est implanté dans le corps du patient. Un premier essai pratique a été réalisé avec succès durant l'été 2019. La mission ? Remplacer l'assemblage entre le crâne et la mâchoire d'un patient. C'est tout à fait passionnant. L'os mandibulaire a la particularité d'être l'os qui subit les plus fortes contraintes de tout notre corps. Nous nous sommes dit que si nous pouvions cultiver cet os et montrer qu'il résistait bien après la transplantation, cela ouvrirait vraiment la voie à la production de beaucoup d'autres os. On n'aura donc plus besoin à l'avenir de remplacer les os de notre corps par des os de donneur ou des prothèses en plastique ou en titane. Cette technologie permet de remplacer n'importe quel os de notre corps. Et Gordana ne compte pas s'arrêter là. Elle a inscrit d'autres organes au programme des bioréacteurs de son laboratoire. Poumons, cœur, foie, cartilage et vaisseaux sanguins. Quand on a une idée de génie, il faut la protéger. La chercheuse et son équipe détiennent donc une multitude de brevets sur leurs procédés. Ses droits ainsi assurés, elle a participé à la création de 4 entreprises pour valoriser les technologies qu'elle a mises au point dans son laboratoire universitaire. Bien évidemment, Gordana Vouniak-Novaković a aussi mobilisé son génie universel contre la pandémie de coronavirus. Notre laboratoire avait déjà mis au point une nouvelle technologie pour réparer les tissus pulmonaires humains. Quand la Covid est apparue, il était évident que nous devions trouver un moyen d'utiliser cette nouvelle technologie pour réparer les poumons endommagés par le virus. Nous sommes donc en train d'étudier un nouveau traitement par inhalation avec un médicament dont le principe actif est en fait une molécule sécrétée
sécrétés par des cellules souches. Demain, l'humanité cultivera de plus en plus d'organes de rechange en laboratoire. Un très vieux rêve est en passe de se réaliser. Celui d'une vie plus longue et meilleure, grâce à Gordana Vouniak-Novakovic.